Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, bien-aimés en Jésus, et tous ceux qui adorent d'autres dieux, d'autres divinités qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, je vous dis salut. Est-ce que vous connaissez la signification de salut? Le salut, c'est quelqu'un. La paix, c'est quelqu'un. Est-ce que vous le savez? Si vous avez le salut, vous avez la paix, vous êtes sauvé. Parce que le salut, c'est l'éternité en Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que étant en Jésus que vous pouviez aussi hériter du salut. La paix qui est en Jésus sera aussi votre partage. Alors, si vous connaissez ces choses, c'est que vous êtes à peu près chrétien. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire encore quelque chose pour que vous n'oubliez pas. Le seul qui est appelé sauveur dans toute l'humanité, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est le seul sauveur et qui est le seul capable de partager et de, de pardonner un péché. Il n'y a que Dieu qui peut permettre à l'homme de vivre longtemps sur la terre. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la longue vie. Il n'y a que Dieu qui peut t'accorder son salut éternel. Il n'y a que Dieu qui peut te pardonner tes péchés aussi. Maintenant, nous savons que Jésus est né pur, sans péché, par la vertu du Saint-Esprit. Mais nous savons aussi, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils-là, unique, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il est encore écrit que Dieu là, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique dans le monde. Il l'a envoyé dans le monde. Pas pour que le monde soit jugé par son Fils, mais que le monde soit sauvé par son Fils, par le sacrifice expiatoire qu'il aurait fait à la croix. Que signifie sacrifice expiatoire? Que signifie la rédemption des péchés? Cela signifie qu'il faille qu'une personne pure, sans péché, humain, puisse racheter un autre humain. Alors, Dieu étant esprit, ne pouvait venir en esprit racheter quelque chose qui est physique et spirituel. Parce que l'homme est de nature physique et spirituelle. N'oublions pas que l'homme a été créé à l'image de Dieu, esprit invisible, puis formé de la poussière de la terre pour être visible. Donc l'homme renferme en lui l'humanité et la divinité. Jésus est la conjonction, la jonction de l'humanité et la divinité que l'Esprit Christ est et que lui-même il est. Il était donc capable, si lui, il nous a créés à son image, il était donc capable de se créer lui-même un corps semblable au nôtre, devenir comme un homme, comme la créature qui le ressemble, et rentrer dans le monde. Alors, venant dans le monde, étant pur sans péché, étant le martyr parfait, car il est écrit aussi qu'il n'y a que des personnes pures sans péché qui peuvent laver les péchés des autres par leur sang. Donc, la mort de Jésus à la croix est la mort d'un saint à la croix. Si un saint meurt à la croix, il est le martyr parfait pour sauver d'autres hommes pécheurs. Nous étant pécheurs, nous étions privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi au temps de la loi et des sacrificateurs, il y avait le sacrificateur qui était entre les hommes et Dieu. Il n'y avait que le sacrificateur qui était capable et qui avait le droit absolu divin donné de Dieu pour aller rentrer dans le temple, pour aller donner le sacrifice et pour aller adresser les prières et les supplications des hommes. Alors,
Le temple d'assignation était le lieu par excellence seulement des sacrificateurs. Il n'y avait que eux qui étaient capables de rentrer dans ces lieux et aller demander des faveurs à Dieu. Maintenant, nous donc, nous étions bloqués et nous étions privés de la face de Dieu à cause du péché d'Adam qui nous talonnait et qui nous suivait depuis le péché, depuis le jardin d'Éden. Donc, Jésus, il vient comme un homme, sachant très bien que c'est un homme qui peut racheter un autre homme. Un humain peut racheter un humain. Alors, il vient étant un humain différent, pur, sans péché, se trouvant le seul être sans péché sur la terre. Alors, il était le martyr parfait pour nous rapprocher de lui-même. C'est pourquoi il est écrit aussi que Jésus-Christ homme est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, il n'y a pas un autre médiateur. Nous ne devons trouver aucun autre nom qui peut nous rapprocher de Dieu. Maintenant, que signifie Dieu? Et où se trouve Dieu? Et quel est le nom de Dieu? Alors, qui est Dieu? Dieu, c'est le sujet d'adoration des hommes. La divinité que les hommes n'ont jamais vue physiquement. Puisqu'il est esprit, il est le Seigneur. Le Seigneur est esprit. Il est écrit que le Seigneur est esprit. Alors, si le Seigneur est esprit, cela signifie que Dieu est esprit, invisible. Nous ne pouvons le voir. Maintenant, ce Dieu-là, qui est esprit, invisible, c'est lui qui est le Christ. C'est lui qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le Père éternel, que aucun homme ne peut voir et vivre. Il est écrit aussi. Maintenant, ce Dieu-là, invisible, esprit, il décide lui-même de venir de son propre gré, de son propre chef. Il a dit, la loi que j'ai donnée par Moïse n'a pu sauver personne. Alors, quand je regarde tout autour, il n'y a pas un seul être qui s'est trouvé pieux, une personne pieuse pour pouvoir rentrer, avoir le salut et sauver son âme. Alors, je viendrai moi-même et j'habiterai au milieu de mon peuple. Alors, si les Juifs aujourd'hui refusent d'accepter que le Messie est venu, mais ils ont quand même tué le Messie. Ils ont quand même amené le Messie à la croix, à Golgotha, et ils l'ont crucifié. Ça, ils l'ont fait. Même s'ils ne reconnaissent pas que celui qui était venu de la part de l'Éternel était Jésus-Christ. Alors, ils l'ont crucifié. Et non, ils ne reconnaissent pas que ce soit lui qui soit fils de Dieu. Parce qu'eux, ils savent que selon ce qui est écrit, fils de Dieu veut dire l'Esprit de Dieu dans un corps d'homme sur la terre. Alors, ça veut dire que cette personne doit être remplie de pouvoir. Et cette personne ne peut pas mourir. Cette personne va venir avec toute l'armée des cieux pour venir délivrer Israël. Alors, c'est ce qu'eux, ils attendaient. Alors, n'ayant pas vu ces choses, n'ayant pas bien vérifié le livre d'Ésaïe pour se renseigner et savoir comment est-ce que l'Éternel devait venir, alors ils ont dévié. Mais moi, je vous dis à vous, vous qui suivez ces vidéos, je vous dis que Dieu là est le sujet d'adoration des hommes. Il est esprit, il est invisible. Maintenant, s'il veut se rendre visible, qu'est-ce qu'il fera? Il va forcément prendre la forme de quelque chose. Maintenant, il choisit de prendre la forme de l'homme, de suivre le processus normal d'un être humain parfait, de venir, de naître, de grandir et après de commencer son ministère et d'annoncer la bonne nouvelle aux hommes et aux pauvres en esprit pour que ceux qui sont destinés à être sauvés depuis la fondation du monde puissent recevoir cette belle parole comme une pluie qui vient pour révéler la nature de la graine qui était enfouie sous terre. C'est ce qui s'est passé avec moi, avec vous qui respectez Jésus et qui croyez que Jésus est Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec ceux qui ne respectent pas Jésus et qui ne croient pas que Jésus est Seigneur. C'est leur partage, c'est leur héritage. Ceux qui ne croient pas que Jésus soit Seigneur, c'est comme ça que Dieu a voulu que les choses se passent pour eux. Ne vous lamentez pas et ne vous plaignez pas pour eux. Acceptez-les tels qu'ils sont, mais dites-leur toujours la vérité. Ne vous éloignez pas de la vérité. Que le livre de la loi de l'Éternel, que la parole sainte de Christ soit toujours sur vos lèvres. Et que vous ne soyez pas séduits ou bien par complaisance, dites certaines choses pour pouvoir plaire et cacher la vérité de Dieu. Non, dites toujours la vérité de Dieu, même si cette personne est
musulman, dis-lui quand même que Dieu dit ça et ça et ça. Mais ça n'engage que toi si tu acceptes ou pas. Tu n'es pas obligé d'accepter, mais c'est la vérité qui est là. Parce qu'il est écrit. Maintenant, je vais vous expliquer qui est Dieu. Maintenant, quel est le nom de ce Dieu-là? Vous qui dites que Dieu s'appelle Dieu, Dieu ne s'appelle pas Dieu. Il a forcément un nom. Si Jésus, il a écrit que Jésus dit que j'ai fait connaître ton nom aux enfants que tu m'as donnés dans le monde. Si Jésus dit que j'ai fait connaître ton nom, ça veut dire que le nom de Dieu a été révélé par Jésus. Et si nous demandons à Jésus, quel est le nom de Dieu? Jésus nous répond, le nom de Dieu c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a reçu le nom le plus excellent que celui des anges. Il a reçu le nom, il est écrit, hein, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'à la prononciation de ce nom, afin que quand ce nom est cité quelque part, tout genou fléchit dans les cieux, sous la terre, sur la terre, dans les eaux, partout dans l'univers. Ce nom de Jésus est le nom qui fait plier toutes les jambes, tout genou fléchit. Dans tout l'univers, dans la galaxie même, le nom de Jésus est le nom qui fait fléchir tout genou. Donc, si Dieu est quelque part, pendant que le nom de Jésus est prononcé, les genoux de Dieu fléchissent aussi. Maintenant, quel est le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce Dieu-là, il s'est manifesté à travers le Fils. C'est le Fils qu'il a révélé de notre époque, de notre temps. À l'époque de la loi, c'était lui qui se révélait à ses prophètes, mais ne s'étant jamais révélé à l'humanité comme il a fait après sa venue à l'an 33, l'an 32. Jésus a manifesté le don du Saint-Esprit. Il a manifesté que lui-même, il était le don du Saint-Esprit incarné dans un corps. Il avait tous les ministères en lui. Il pouvait ressusciter les morts. Il a vaincu la mort. Il pouvait guérir. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Parce qu'il manifestait la toute-puissance de Dieu incarné dans un corps. Jésus là, c'est le nom de Dieu révélé aux hommes par le Fils. C'est le Fils qui t'a révélé ça. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas mon problème. Tu n'es pas aussi obligé de croire. Si tu entends ces choses et que cela ne te plaît pas, passe ta route tranquillement. Tu n'es même pas obligé de venir demander Jésus à Dieu. Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus était quelle nationalité? Jésus, ça là, ça ne t'engage pas. Du fait déjà que tu repousses la parole de Dieu, ça veut dire que tu repousses tout ce qui vient avec. Donc, laisse tomber, va te concentrer à faire tes 5 prières par jour. Vas-y laver ton anus, vas-y laver tes pieds et bonne chance. Mais nous là, nous savons qui est Jésus et nous savons qui est le Père. Le Père nous a révélé qui est le Fils et le Fils aussi nous a révélé qui est le Père. Alors nous avons l'assurance de notre salut. Nous savons que personne ne peut nous ravir de la main de notre Seigneur Jésus, ni même de son Père qui est Dieu. Jésus, il est le Seigneur et son Père est Dieu. Vous avez déjà vu son Père? Non. Vous connaissez le nom de son Père? Oui, aujourd'hui vous le connaissez. Mais est-ce que son Père s'est déjà manifesté? Non. Qui s'est manifesté pour révéler le Père? Le Fils. C'est le Fils qui est la toute-puissance du Père. C'est le Fils qui est la droite du Père. C'est le Fils qui a manifesté le Père. C'est le Fils qui a révélé le Père. Donc tout va vers le Fils, le Fils, le Fils. Alors, qui connaît mieux le Père que le Fils? C'est le Fils. Si le Fils a dit quelque chose, est-ce que nous devons mettre ça en doute? Non, car le Fils connaît toutes choses comme le Père connaît toutes choses. C'est ça. Maintenant, vous croyez que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est ce que vous croyez. Ça n'engage que vous. Mais nous savons qu'il est Dieu. Parce qu'il a manifesté tous les signes et les prodiges que devait venir accomplir l'Éternel. Alors, si l'Éternel n'est jamais venu, et qu'il y a quelqu'un qui est venu, et qui a manifesté toutes les promesses que le Père, que l'Esprit éternel devait venir accomplir, alors nous ne pouvons que dire que c'est lui qui est Dieu. Et en plus, il est mort, il a été crucifié, mort, ressuscité. Crucifié, mort et ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Donc ça veut dire qu'il est toujours vivant. Il n'est pas mort. Maintenant, si quelqu'un est venu après ou avant, qui n'était qu'un prophète, qui est mort et qui n'est pas ressuscité, nous ne pouvons pas le comparer à Jésus-Christ. Le sauveur n'est pas comme l'avertisseur. L'avertisseur, c'est quelqu'un qui te dit, fais attention. Devant là-bas, il y a un trou. Tu peux tomber. Ça, c'est l'avertisseur.
Fais attention. Devant là-bas, il y a un ravin. Et il y a de la boue. Tu peux glisser et tomber. Donc, fais déjà attention à partir d'ici. C'est l'avertisseur. Tous les prophètes de la Bible, de la Torah, sont venus en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Avertisseurs pour dire, prenez garde, répentez-vous. Ne faites plus telle chose, ne faites plus telle chose, ne faites plus telle chose. C'est la raison pour laquelle ces prophètes-là sont venus, pour pouvoir guider les hommes et que par leurs paroles, les hommes puissent comprendre et changer leur façon de vivre, changer leur façon de voir les choses, changer même leur comportement pour devenir des personnes pieuses et pour hériter le royaume des cieux. C'était ça le but de tous les prophètes. Ne faites pas ceci, ne faites pas comme ça, ne faites pas ceci. C'était le but de tous les prophètes, des avertisseurs, des annonciateurs et avertisseurs. Avertisseurs et annonciateurs. Ils viennent vous annoncer la parole de Dieu et en même temps ils vous avertissent, c'est ce que Dieu ne veut pas et c'est ce que Dieu attend de vous. C'était simple. Maintenant, de tous ceux qui sont venus, qui est appelé sauveur? Entre Jésus, depuis Moïse, Noé, Moïse jusqu'à Abraham, depuis Noé jusqu'à Jean-Baptiste, en citant Abraham, Noé, Samson, Salomon, David, tous ces prophètes-là. Qui parmi eux est appelé sauveur? Personne. Il est écrit que le fils là, un fils vous est né, un enfant vous est donné. Un enfant vous est donné, un fils. Ça veut dire qu'un enfant vous est né, un fils vous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Père tout-puissant, Dieu tout-puissant. On l'appellera tous ces noms-là. Et c'est lui-là qui est né là, par Marie-là, qui sauvera son peuple. Si Jésus est venu avec la tribu de sauveur, et que nous savons que ce n'est que l'Éternel seul qui est sauveur, qui est donc Jésus pour porter la tribu de sauveur comme l'Éternel? Et après, si Jésus est sauveur, comment peut-il encore pardonner les péchés? Est-ce qu'il y a un prophète en dehors de Jésus qui a pardonné les péchés? Y a-t-il un prophète qui a pardonné les péchés sur la terre en dehors de Jésus? Non. Si Jésus est pardonneur, il pardonne les péchés. Si Jésus, en même temps, il est miséricordieux, parce qu'il exerce la compassion et la gratitude et l'amour. Si Jésus est pardonneur, il est sauveur aussi. Les mêmes attributs que l'Éternel. Qui est Jésus? Maintenant, nous sommes réconfortés parce que nous savons que Jésus n'est pas mort. Si Jésus était un simple homme, allait-il mourir et ressusciter après? Je ne crois pas. S'il est mort, ressuscité, s'il a pris, il est allé au séjour des morts, il allait prendre les clés de la mort, il est monté avec vers les lieux élevés. Mais il est qui? C'est quel homme qui peut faire ça? Mais pourquoi d'autres prophètes n'ont pas fait ça avant lui? Pourquoi d'autres prophètes n'ont pas fait ça après lui? C'est ça qui nous donne l'assurance que Jésus là, il est Dieu. Maintenant, ceux qui refusent qu'il soit Dieu, ça n'engage eux. Mais est-ce qu'ils connaissent Dieu? Est-ce qu'ils ont déjà vu le visage de Dieu? Avez-vous déjà vu le visage de Dieu pour que vous puissiez dire que ce n'est pas Jésus? Si vous avez déjà vu Dieu, alors montrez-nous le visage de Dieu. Comme ça, nous, on va faire la comparaison entre le visage de Dieu et celui de Jésus. Si vous nous dites que Jésus n'est pas Dieu, vous deviez être capable de nous montrer un Dieu que vous avez déjà vu. Mais si vous ne l'avez jamais vu, et que Jésus se réclame d'être fils de Dieu, et que Dieu lui-même confirme que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-le. Cela signifie qu'il y a quelque chose de profond qu'il faut chercher. Cela signifie qu'il faut chercher à savoir vraiment qui est Jésus. Et si nous allons plus loin, nous allons découvrir qu'il est vraiment fils de Dieu. S'il est fils de Dieu, ça veut dire qu'il est descendu de Dieu. Il est sorti du Père. Il est né par la vertu du Saint-Esprit sans rapport sexuel. Jésus doit être Dieu. C'est comme ça que nous avons fini par affirmer que Jésus, là, il doit être Dieu. Voilà. Maintenant, qui sauve entre Mohammed ibn Abi Kabsha et Jésus-Christ? Qui est le sauveur du monde? Vous, musulmans qui allez regarder cette vidéo, apportez-moi juste un verset qui dit que Allah a envoyé Mohammed ibn Abi Kabsha comme sauveur de l'humanité. C'est ce que je veux. Et
Moi, je vous apporterai ici 2 ou 3 versets qui mentionnent bien que Jésus, il est le sauveur du monde. Mais vous, apportez-moi un verset là où Muhammad ibn Abi Kabsha est appelé sauveur dans le Coran. Il n'est qu'un avertisseur, annonciateur, avertisseur. Il n'est pas un sauveur. Un avertisseur te dit, fais attention, il y a un trou devant. Donc, ne va pas de ce côté, va plutôt de l'autre. Un avertisseur te dit, fais attention, il y a des bandits devant, des agresseurs. Ne va pas tout droit, prends plutôt la gauche. Mais est-ce que le fait qu'il te demande de ne pas aller tout droit et de prendre la gauche, il t'a déjà sauvé? Il ne t'a pas encore sauvé. Puisque là où tu vas, il faille que tu arrives à destination pour être sûr que tu es sauvé. Mais quand il te dit prends la gauche, il faille que tu ne rencontres pas les bandits là-bas. S'il te dit prends la gauche et que tu vas tomber nez à nez avec un autre groupe de bandits, est-ce qu'il t'aurait sauvé? Non. Il aurait juste retardé ton échéance. Il t'aurait orienté ailleurs pour t'éviter le pire, mais ne sachant pas qu'il t'envoie même à l'abattoir. C'est pour ça que l'avertisseur ne peut pas être le sauveur. L'avertisseur, lui, il te dit fais comme ça, va comme ça. Ah, j'espère que ça va aller. Il espère que ça va aller. Il dit prends cette route. Ah, j'espère que tu ne vas pas les rencontrer là-bas parce que moi je les ai rencontrés tel endroit. Il t'avertit. C'est une mise en garde. Mais le sauveur là, il ne t'avertit pas. Il te dit qu'il t'a déjà sauvé. Ça veut dire que même si tu vas en face des bandits, arrivé devant les bandits, si les bandits se tournent vers toi, lui vient te prendre comme ça, il t'enlève de là. Ça veut dire que c'est une puissance que les hommes ne peuvent pas comprendre. Il te sauve, ça veut dire que tu es déjà dans le pétrin. Voilà les bandits qui s'apprêtent à t'agresser. Les mailles du filet là sont en train de se refermer sur toi. Et en même temps, ça se referme, tu n'es plus là. Il t'a déjà dérobé de là. Il t'a déjà enlevé de là. Sauver là, c'est sauver quelque chose, c'est faire quelque chose d'incroyable, d'inimaginable. Sauver, c'est de t'enlever d'un pétrin ou d'un trou, là où toi-même tu croyais que tu es déjà mort. Sauver une personne, c'est de l'enlever du danger. Le danger est devant lui. Lui-même, il voit que c'est là. Il se dit, tout est fini pour moi. C'est là où tu l'enlèves. C'est ça qu'on appelle sauver quelqu'un. Maintenant, entre Jésus et Ibn Abi Kabsha, qui est vraiment le sauveur du monde? Qui est vraiment sauveur? Si nous lisons la Torah et l'Évangile, nous verrons que Jésus est appelé sauveur, sauveur. Son nom même signifie Dieu sauveur. Yeshua, Dieu sauveur. Yassou, Dieu sauveur. Jésus, Dieu sauveur. Dieu sauveur, c'est le nom de Jésus. Il est quitté de l'éternité là-bas. Il est rentré dans le monde des vivants avec le nom de Dieu sauveur. Le Dieu sauveur, pour marquer la différence entre les autres dieux mineurs qui existaient. Les dieux de la méthodologie grecque, les dieux de la mythologie grecque, les dieux de tout ça, les dieux d'Arabe, les dieux de la demi-lune, les dieux de tout ça. Les dieux mineurs là, lui il est rentré comme le véritable, comme le Dieu sauveur. Donc Dieu créateur de toutes choses et sauveur en même temps de toutes choses. Si vous dites que Jésus n'est pas Dieu, d'accord? Maintenant, l'Éternel qui avait dit par Ésaïe qu'il devait venir et sauver son peuple, il est venu par qui alors? Parce que celui qui devait venir par de l'Éternel, il devait guérir les malades, il devait ressusciter les morts, il devait lui-même être éternel, il devait être vivant au siècle des siècles. Et cela, Jésus l'a accompli. Et même le Coran confirme. Maintenant, si ce n'est pas donc Jésus qui est le sauveur, qui est donc le sauveur du monde? Et où sont ces bouquins, là où il est mentionné qu'il est le sauveur du monde, et que son nom ait une signification pareille? Nous savons très bien ici que Mahomet n'est pas le nom de ce gars. Le vrai nom de ce gars, c'est Ibn Abi Kabsha. Tout le monde le sait. Il s'appelait Ibn Abi Kabsha. Il s'appelait Ibn Abi Kabsha. Abu al-Qasim, c'est son nom de naissance. C'est le vrai nom légal reconnu par Dieu. C'est son vrai nom authentique. Ibn Abi Kabsha est son nom. Mais Jésus là, avant même sa naissance, son nom avait déjà été donné à sa mère. Tu l'appelleras du nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Jésus là,
Il était encore dans le ventre. Il n'était même pas encore né. Mais on dit à sa mère, tu l'appelleras du nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Tu l'appelleras. Il n'est pas encore né. Et c'est lui qui sauvera. On n'a pas dit que c'est lui qui viendra annoncer. Ou bien c'est lui qui viendra... non, il viendra annoncer. Hein? C'est un annonciateur. Hein? Et non, il viendra avertir son peuple. C'est lui qui viendra. Les prophètes sont venus avant Jésus pour avertir le peuple. Le travail des prophètes était d'annoncer et d'avertir. D'annoncer et d'avertir. Prenez garde, le royaume de cieux arrive. Prenez garde. Et tous les prophètes qui sont venus avant Jésus parlaient tous de la venue de Jésus. Ils annonçaient tous la venue de Jésus par leur prédication. Et ils sont venus annoncer le Fils de Dieu qui devait venir. C'était leur rôle. Maintenant, quand cette période-là est passée, alors Dieu lui-même, il a pris le corps qui s'était fait avant la fondation du monde, il est rentré lui-même dans le monde. La parole qui a créé toute chose, cette parole créatrice, est devenue chair. La parole s'est faite chair et est rentrée dans le monde. C'est pourquoi Jésus, étant rentré dans le monde, il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Il est écrit que Dieu là, rentrant dans le monde, il n'a pas voulu sacrifice ni holocauste. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant semblable à un serviteur. Il a paru comme un homme, aucune beauté pour plaire. Il est allé à la croix pour racheter l'homme du péché d'Adam, pour rapprocher l'homme de la présence de Dieu, pour que l'homme puisse parler face à face avec Dieu, pour que nous n'ayons plus besoin des sacrificateurs pour pouvoir prier pour nous, pour que nous-mêmes nous puissions prier à Dieu nous-mêmes, pour que nous puissions apprendre à connaître qui est Dieu et prier nous-mêmes et se tenir devant sa face nous-mêmes, sans intermédiaire. Le seul intermédiaire qui s'est prononcé et qui est légal, c'est Jésus-Christ. Dans nos prières, mentionnons toujours le nom de Jésus parce que c'est lui qui est le médiateur entre nous et Dieu. Voilà pourquoi il a fait connaître ce nom de Jésus aux hommes, pour que ce nom-là soit le mot de passe pour pouvoir atteindre le Père, pour pouvoir être en communication et en contact avec le Père. Il faille prononcer le nom magique, le code Jésus-Christ, pour qu'il soit là comme médiateur entre ce que nous disons et nous pensons et le Dieu qui est dans les lieux célestes qui nous écoute. C'est pourquoi nous nous disons que Jésus là, c'est lui qui a manifesté tout ce que le Père éternel devait faire. Donc si Jésus a manifesté toutes ces choses, c'est lui-même le Père éternel qui est là. Parce que le Père éternel n'est pas physique, il n'est pas humain, mais il est devenu un homme pour pouvoir accomplir ces choses-là. Maintenant, le sacrifice était racheter un homme. Pour racheter un homme, il fallait un autre homme. C'est homme à homme. Alors, Jésus est venu comme un homme, étant le sacrifice parfait, sans péché, le martyr parfait. Il s'est donné, il est devenu malédiction, afin que nous, là, la malédiction qui est avec nous depuis Adam, puisse quitter de nous. Et comme cette malédiction est quittée de nous, Jésus l'a récupérée. Il est devenu malédiction, afin que nous, maintenant, nous devenions bénédiction. Et en devenant bénédiction, nous sommes rentrés dans la présence de Dieu comme Adam était au début en face de Dieu. Nous sommes devenus des Adams et Dieu maintenant est à côté de nous. Nous pouvons nous-mêmes prier notre Dieu. Nous pouvons nous-mêmes l'implorer. Nous pouvons nous-mêmes lui faire des demandes sans passer par un pasteur ou bien par un sacrificateur. Mais vous avez toujours besoin d'un guide spirituel pour qu'il vous montre certaines choses, pour que vous sachiez comment prier chez vous, comment faire les sacrifices, comment faire les offrandes, comment faire beaucoup de choses qui vous manquent. Et la position que nous avons va vous permettre à vous d'avoir la même position et de devenir un être exceptionnel là où vous êtes. Parce que vous allez maintenant voir la vie et tous les événements de la vie d'une certaine façon. Vous aurez une autre façon d'appréhender tout ce qui va arriver et les événements qui feront de vous un petit Dieu. C'est ça, sachant très bien que rien ne peut arriver à l'homme et que rien ne peut arriver sur terre si Dieu lui-même ne l'a pas permis. C'est par la permission de Dieu que toute chose arrive. Alors, le véritable chrétien, il est bien renseigné là-dessus. Alors, il sait comment se positionner face aux situations. Il sait que cela est arrivé, c'est Dieu qui l'a voulu. Et il a une façon d'aborder tout. C'est pour ça qu'il est différent des autres. C'est pour ça que lui, il est une lumière. Il apporte un certain éclairage. Maintenant, vous,
qui dit que Jésus n'est pas Dieu là. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. D'accord, on a compris. Jésus n'est pas Dieu, c'est vrai. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter un Dieu? Est-ce que vous avez un Dieu que vous ne pouvez nous présenter? Si Jésus est sauveur, selon ce qui est écrit, et que vous les hommes, vous nous dites que il n'est pas sauveur, alors nous on vous pose tellement la question. Qui est donc le sauveur de l'humanité si ce n'est pas Jésus? Oui, donnons-nous son nom. Nous connaissons que Jésus là, il est sauveur. Jésus là, il a pardonné les péchés. Jésus là, il est sauveur aussi. Jésus là, il envoie des prophètes. Maintenant, quel est cet homme de Jésus qui peut envoyer des prophètes? Qui peut pardonner les péchés comme Dieu? Et en même temps qui peut ressusciter les morts? Et en même temps qui peut vivre au siècle des siècles? Tous ces attributs-là font de lui Dieu. Il est venu, il a vaincu la mort. C'est Jésus, hein? Il n'est pas né par rapport sexuel. C'est Jésus, hein? Jésus là, il est mort. Il est ressuscité après 3 jours. C'est Jésus, hein? Il a été élevé au ciel après 40 jours, à la Pentecôte. C'est Jésus, hein? Il est vivant au siècle des siècles. C'est Jésus, hein? Il a pardonné les péchés de son vivant. En tant que Jésus-Christ, homme, il a pardonné les péchés. C'est Jésus. Mais qui d'autre a fait ça? Qui peut se réclamer d'être l'Éternel s'il lui-même ne manifeste pas les dons de l'Éternel? Jésus là, il est Dieu parce qu'il a manifesté tous les signes que Dieu doit manifester. C'est pourquoi nous on dit qu'il est l'Éternel. Et même, d'ailleurs, dans votre livre de foi, votre Alcoran, Jésus est vivant. Et Allah vous demande, vous, d'aller adorer le vivant. Et que ce n'est qu'en adorant le vivant que vous aurez aussi la vie éternelle. Si vous adorez un mort, vous aurez la mort. Parce que l'héritage que vous aurez d'un mort, c'est la mort. Mais si vous adorez un vivant qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, si vous l'adorez, alors l'héritage qu'il vous donnera, ce sera la vie éternelle qu'il a en lui en abondance. Et vous serez des fils éternels comme lui. Est-ce que ça là, on a besoin de beaucoup courir? Ok, certains musulmans comme Maboul Madi dit que le sauveur de l'humanité, c'est Ibn Abi Kabsha. D'accord, on a compris. Si c'est Ibn Abi Kabsha, où est-il maintenant? Comment peut-il venir comme le sauveur du monde et lui-même il est déjà mort? Comment il peut sauver les hommes étant morts? Jésus, il est vivant au siècle des siècles. Même le Coran confirme qu'il a été élevé au ciel. Nous là, nous préférons suivre quelqu'un qui est élevé au ciel et qui est encore vivant. Parce que nous savons que s'il est vivant, alors il pourra forcément nous transmettre cette vie éternelle là. Maintenant, il y a une petite chose qui me vient à l'esprit que j'aimerais vous demander. Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi Allah l'a élevé au ciel? Pourquoi il est élevé au ciel et vivant et Muhammad n'est pas ressuscité? Pourquoi? Pourquoi c'est Muhammad qui est resté à terre et Jésus a été élevé au ciel? Maintenant, vous tous les musulmans qui allez suivre cette vidéo-là, pourquoi est-ce que c'est Jésus qui revient chez nous les chrétiens et les juifs, et chez vous aussi les musulmans, c'est Jésus qui revient? Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi vous les musulmans vous attendez le retour de Jésus? Pourquoi il va revenir? C'est un homme, non? Jésus n'est qu'un simple homme, c'est un prophète, non? Mais pourquoi il va revenir? Et vous aussi les musulmans, vous dites que ce n'est qu'un simple prophète. Mais pourquoi c'est lui qui revient et pas Muhammad? Pourquoi Allah n'envoie pas Jésus? Non, Muhammad. Pourquoi Allah n'envoie pas Muhammad? Mais pourquoi Allah dit que c'est Jésus qui va revenir? Pourquoi Allah dit que c'est Jésus qui va revenir? Nous savons que Jésus va revenir. Et nous sommes d'accord. On dit Amen. C'est écrit. Mais pourquoi vous, qui refusez de prendre votre baptême, vous croyez aussi que c'est Jésus qui va revenir? Pourquoi vous attendez Jésus? Vous pensez qu'il va venir chez vous? Vous croyez qu'il est arabe? Vous pensez qu'il parle arabe seulement? Vous croyez que Dieu là, la langue maternelle de Dieu, c'est l'arabe? C'est ce que vous croyez? Donc Dieu dans les cieux là, que vous n'avez jamais vu, mais vous connaissez quand même sa langue, c'est l'arabe? D'accord. Ok, donc si vous attendez Jésus comme nous, vous êtes des chrétiens aussi. Parce que nous là,
C'est parce que Jésus a dit qu'il va revenir là, que nous l'attendons. Et c'est à cause de ça que nous sommes chrétiens. Et c'est parce que nous savons qu'il est vivant au siècle des siècles que nous sommes chrétiens. Si vous, Moussa Lama, musulman, vous croyez aussi que c'est Jésus qui va revenir, si vous vous dites dans vos cœurs que c'est Jésus qui va revenir et vous l'attendez, ça veut dire que vous êtes des chrétiens. Vous êtes des chrétiens aussi. Maintenant, votre prophète a dit que c'est Jésus qui va revenir. Dans Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448, il a dit que c'est Jésus qui va revenir. Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. C'est Jésus qui va revenir. Il dit son âme va reposer entre les mains de Jésus, Issa, fils de Mariam, qui reviendra bientôt juger l'humanité avec justice. Alors, Muhammad dit que Jésus va venir juger l'humanité avec justice. Pendant ce temps, Maboul m'a dit ici dans les quartiers que Jésus a été envoyé seulement comme sauveur d'Israël. Sauveur d'Israël. Maboul m'a dit, ça veut dire qu'il est plus intelligent et plus sage que son prophète. Son prophète a dit que Jésus reviendra pour juger l'humanité. Mais lui dit non, c'est seulement pour Israël. Ça, c'est entre toi et ton prophète. On ne se mêle pas. Votre guerre d'ego, le prophète a dit ça. Toi, tu dis le contraire. Toi-même, tu vas répondre de tels actes devant lui là-bas. Ça ne nous engage pas. Mais nous savons que vous attendez aussi Jésus. Si vous attendez Jésus, là, c'est notre Jésus que vous attendez. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Quand il va venir là, vous allez voir. Nous là, nous disons qu'il est Dieu. Nous l'avons suivi. Vous vous dites que ce n'est qu'un simple prophète. Mais vous l'attendez encore. Attendez votre type. Mais attendez Muhammad. Pourquoi vous n'attendez pas Muhammad? Attendez Muhammad. Vous jouez. Hein? Attendez Muhammad. N'attendez pas Jésus. Attendez Muhammad. Et laissez la Bible tranquille. Prenez votre Coran. Lisez les portions d'écriture qui annoncent la venue de le retour de Jésus. Et prêchez ça à vos adeptes. Prêchez-leur cela. Prêchez-leur aussi qu'ils ont le droit de bouffer, de manger des hommes qui ne croient pas en leur religion. Ils ont le droit de tuer des gens, même dans le champ de bataille. Si les gens sont par terre, agonisants, ils n'est pas encore morts, ils ont le droit de prendre des couteaux et enlever la chair de leur corps, manger ça comme ça cru. C'est trop délicieux. Apparemment, comme celui qui racontait ça, c'est de la merde, qui disait que non, vous pouvez le découper et le manger tranquille. Ça ne va aller nulle part. C'est leur position. Votre position de l'islam vous permet d'être des cannibales. Votre position dans l'islam vous permet d'être des cannibales. Et acceptez ça tranquillement. Je ne veux pas de débat là-dessus. Vous êtes des cannibales. Votre Dieu, qui est le même Dieu des Juifs et des chrétiens, qui n'a jamais permis à un homme de ôter la vie de l'autre et de manger sa chair. Si tu manges un homme, ça veut dire que tu manges la créature de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et toi tu vas le manger. C'est bien pour vous. Mais ne dites pas que vous ne connaissez pas ça. Si tu es musulman, tu dois accepter ça aussi. Et tu dois reconnaître que tu es un mangeur d'hommes. C'est simple. Je vais laisser encore une petite vidéo qui parle de ça ici. Pour que vous puissiez regarder et vous rincer les yeux avec. C'est tout ce que je peux faire. Moi-même là, ma parole ne peut pas suffire. Mais si ça vient de la bouche de vos gens que vous suivez, voilà, ça c'est plus clair. Comme ça, il n'y aura pas de commentaires. Depuis hier que j'ai balancé la vidéo là, en ce qui concerne le cannibalisme, qui est permis dans l'islam, je n'ai vu aucun commentaire des musulmans. C'est moi-même qui vous dis ça là. Je suis scandalisé de voir que c'est la première fois où je fais une vidéo qui concerne les musulmans. Aucun d'eux n'est sorti pour venir dire que c'est faux, c'est faux. Puisque leur chef même, leur frère musulman est en train de parler. C'est ça qui leur a cloué le bec. Ils ne sont pas venus. Vraiment. De grâce. Appelez-les. Ils sont allés où? Venez intervenir. Hein? Venez contester ça. Quand je vous dis que vous êtes dans une secte satanique où on vous permet de manger l'humain, c'est de l'abomination à l'état pur. Ça, c'est Satan. Vous me dites que non, je raconte n'importe quoi. Venez contester avec vos frères qui disent que vous avez le droit de manger les apostates. Venez contester. La vidéo là va suivre tout de suite là. Écoutez bien. Je vais répéter cette vidéo là même 5 fois, 6 fois. Pour que vous interveniez. Je veux l'intervention des musulmans. Tant que je n'aurai pas d'intervention des musulmans là-dessus, je ne pourrai pas être en paix. Ça me démange. Je vais vous laisser ça en côté là. Regardez ça. Et vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. C'est important. Jésus-Christ est Dieu. Il pardonne les péchés. Il sauve le monde. Et en même temps, il est éternel. Il ne peut qu'être Dieu. Muhammad, pécheur,
pécheur. Il ne savait même pas là où il allait. Il est mort empoisonné. Il est fini. Il n'a même pas été élevé au ciel. Il n'est pas vivant. Vous le savez pourquoi? Il est quel sauveur? Bonne route. Shalom à tous les vrais chrétiens. Soyez fiers de vous. La lumière est avec nous les chrétiens. Soyez fiers. Chrétiens là, c'est le nom le plus excellent qu'un homme peut avoir sur la terre. Ce nom-là dépasse tous les biens matériels. Soyez fiers de préserver ce nom-là avec beaucoup d'amour et de tendresse. Il n'y a que ça que nous avons de plus précieux sur la terre. Tout est vanité. Tout ce qu'on a sur la terre va disparaître. Nous-mêmes, nous disparaîtrons un jour. Mais accrochons-nous au nom de Dieu que nous avons qui est chrétien. C'est le nom le plus excellent. C'est le nom le plus pur. Et c'est le nom qui est le nom le plus riche au monde. Il n'y a pas plus grande richesse que ce nom-là. Accrochez-vous à ce nom. Laissez les impies continuer à aller manger la chair humaine. Laissez la religion de vérité aller continuer à manger la chair humaine. Je vais les laisser les vidéos là. Shalom et à demain. Il dit que c'est permis de tuer un mourtad, quelqu'un qui était musulman qui a quitté l'islam. C'est permis de le tuer. Ça c'est l'islam, c'est pas nous, c'est pas un chrétien qui a fait cette vidéo. C'est permis de le tuer. Si tu as faim et tu veux mourir, tu peux prendre ce mourtad-là. Tu vois un apostat qui marche, il est vivant, tu peux le prendre. Tu peux le tuer et puis le manger. Ce ne sont pas les chrétiens qui ont dit. Ce gars ici, c'est qu'il dit là. Hein? C'est pas lui qui a inventé ça. Il dit, on a même parlé de ça auparavant. Les gens ne doivent pas être étonnés. Il dit, he has no honor whatsoever. Il dit, d'abord, les apostats, il ne faut pas les honorer. Il ne faut pas les honorer. Ils n'ont aucun honneur. Donc, quelqu'un qui a quitté l'islam, un païen, tout ça, il devient mourtad, tu peux le tuer. Tu peux le tuer et manger sa chair. Ce sont les musulmans. Il dit, tu peux le tuer. You fry him and eat him. Fry, c'est le griller. Tu mets de l'huile, tu verses la chair de cet homme et puis tu les manges très bien. C'est permis. Ça, c'est ça l'islam. Cook him. Préparer. Vous pouvez le préparer. Et celui que vous avez trouvé mort, par exemple, hein, que vous mangez maintenant. Il dit, vous n'avez même pas besoin de préparer ça. Vous pouvez le manger tel qu'il est si vous le retrouvez mort. Vous n'avez pas besoin de le mettre au feu pour le préparer. Vous le mangez cru, sans le préparer. Raw, ça veut dire still wet and raw. Tandis que la viande est encore fraîche là-bas. Non préparé, tu peux le manger. Et c'est permis même pendant la guerre. Si un adversaire est blessé pendant la guerre, tu es permis de le manger vivant, tandis qu'il est encore vivant. Attendez, je vais essayer le son. Hein?